Ah, les années 90, un temps où on pouvait rouler sans casque, les cheveux gominés, même peroxydés. Un temps où les pros fumaient des clopes pendant les étapes de grand tour tout en peaufinant leur bronzage, mais quelle belle époque. Évidemment, c'est avec le 21e siècle, beaucoup de choses ont changé pour le meilleur. Il y a un objet qui a passé le bug de l'an 2000 et à qui on va rendre hommage dans cette vidéo, ce sont les roues à bâton. Alors les roues à bâton, mais qu'est-ce que c'est? Évidemment, comme vous voyez, c'est des roues qui ne sont pas donc avec des rayons, mais des bâtons pleins. Il y a eu plein de sortes différentes. Ça vient des années 80 avec l'essor du composite, les triathlètes et les mountain bikers à l'époque, parce que oui, bien sûr, ça vient des USA, nous ont créé ces petits bijoux technologiques. Évidemment, les marques les plus connues, Specialized a fait des 3 bâtons, tout comme la marque Ed, et la pépite, c'est les marques Spinergy. Alors Spinergy, c'est à la fois le firmament de la roue à bâton et à la fois ce qui a mis fin à toute une époque. Et oui, parce que les Spinergy, c'était tout simplement des lames de carbone. On parle même pas réellement de bâton, tout simplement des lames de carbone, sauf que deux problèmes. Le premier, c'est que ça pouvait casser, parce que finalement, c'était pas si solide que ça, évidemment. En plus, on était au début du carbone, donc il y avait encore des choses à maîtriser. Et surtout, c'était des véritables lames de rasoir et non pas seulement de carbone. Donc dans un peloton, lorsque c'était utilisé par les professionnels, par exemple le grand Mario Cipollini, eh bien ça pouvait couper les doigts. On parle du disque aujourd'hui, mais croyez-moi, il y avait des choses bien plus dangereuses à ce moment-là. Et donc l'UCI tout simplement a interdit les roues à bâton pour la sécurité. Et alors côté français, on n'est pas en reste puisque la marque Corima propose des 3, 4 et 5 bâtons depuis toujours, mais surtout Mavic propose des bâtons avec notamment l'iconique Mavic 3G qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, mais qui fait le bonheur notamment des fixies et des cyclistes urbains. Mais alors pourquoi des roues à bâton? Évidemment pour le style, parce que c'est quand même sacrément rincé, ça a une belle gueule, mais aussi pour des propriétés aérodynamiques. Alors autant vous dire que dans les années 90, l'aérodynamisme, ça se faisait à l'œil et surtout très théorique. Qu'en est-il réellement aujourd'hui? C'est difficile à dire. À mon avis, une paire de Spinergy, ça vaut pas une bonne paire de 60 actuelle, c'est quasiment certain, mais les bâtons ont été conservés en contre-la-montre. Il y a match avec les roues très hautes de 80, 90 et parfois même plus pour les triathlètes. Et ça a été aussi conservé sur la piste. Alors en 6 jours, on retrouve beaucoup cette configuration de paire à bâton 100% pour le style. Et ça, croyez-moi, ça fait rêver les gamins et ça a fait rêver le gamin que j'étais. Mais aussi pour l'aérodynamisme. Par exemple, Mavic aujourd'hui propose la Yo, qui est une roue à 5 bâtons et qui a fait ses preuves en termes d'aérodynamisme, à condition bien sûr qu'il y ait beaucoup de bâtons. Je vous ai parlé des 3 bâtons, on retrouve aussi des marques comme Fast Forward qui proposent un seul bâton transversal. Et ça en fait en termes d'aérodynamisme, ça a été prouvé que c'était pas génial. Autre problème des roues à bâton, notamment si on revient sur la route, eh bien ça peut être le manque de rigidité, puisque vous voyez bien qu'il y a des bonnes parties de matière où il n'y a pas de bâton. Et puis la rigidité des roues, c'est en grande partie grâce à la tension des rayons. Donc là, il n'y a pas de tension. Donc ça peut donner des roues qui sont un petit peu plus molles et aussi des roues qui sont relativement peu stables sur le vent latéral et finalement qui n'ont aucun avantage par rapport à une roue pleine. C'est pas Wout van Aert avec ses 2 roues pleines au chrono des Jeux Olympiques qui va me contredire. Donc c'est aussi pour ça qu'au peloton notamment, ça a été un petit peu laissé de côté. Mais alors qu'en est-il de la réglementation? Si l'UCI a interdit les roues à bâton et mis une règle claire, une roue doit avoir au moins 12 rayons. Ici, c'est 5, donc même si on additionne les deux, ça ne suffit pas. Mais il y a des exceptions, notamment sur les événements de masse, par exemple, mais aussi en contre-la-montre ou sur des modèles aérodynamiques. On sait l'UCI, c'est pas toujours très clair. Ce qui est sûr, c'est qu'en peloton, c'est pas possible. Et c'est aussi pour ça qu'on en voit beaucoup moins aujourd'hui. Bon, c'est bien beau tout ça, mais moi, une paire de roues comme ça me donne surtout envie d'aller rouler, d'aller voir ce que ça donne, parce que c'est bien mignon la théorie, mais l'aérodynamisme, c'est aussi et surtout un état d'esprit. Eh bien en roulant, puisque c'est quand même ça le plus important, la première chose que l'on remarque, c'est le style, ça n'a pas bougé. On sent tout de suite que le vélo est différent, on se sent beau, on prend un plaisir fou à se regarder dans les vitrines et on sent que le regard est vite attiré chez les autres utilisateurs sur le vélo plus que le bonhomme, mais peu importe. Revenons au comportement en tant que tel. Alors c'est sûr, c'est des roues qui aiment la vitesse, elles sont faites pour ça et ça se sent à basse vitesse dans les bosses ou même là quand on roule tranquillement en ville ou quoi. C'est pas forcément là où on bénéficie du meilleur rendu. C'est un peu lourd quand même, 1550 grammes, donc si on est habitué aux roues bien plus légères, ça peut changer. Par contre, dès qu'on prend de la vitesse, alors là, on les entend siffler et surtout, elles gardent la vitesse, ça c'est vraiment super agréable, notamment dans les cuvettes quand on arrive
en bas d'une bosse par exemple avec un peu d'élan, on sent qu'on garde la vitesse très facilement et ça donne vraiment des sensations très agréables. Alors concernant la rigidité, on sait que certaines roues à bâtons, surtout les modèles historiques, peuvent en manquer, mais avec les progrès du carbone et surtout avec 5 ou 6 bâtons, ça existe, et bien finalement c'est tout à fait correct, c'est peut-être pas là où elles sont le meilleur, mais honnêtement on s'y retrouve même en danseuse. Et alors, dernier fait surprenant auquel je ne m'attendais pas du tout en roulant avec sur la route, eh bien c'est leur précision, notamment dans les descentes, les pilotages. Je trouve les virages très précis, le pilotage extrêmement précis. Je ne m'attendais pas du tout à ça, on a vraiment l'impression d'être dans un rail, on arrive à vraiment mettre la roue là où on veut, à emmener le vélo comme on le souhaite, et surtout ça garde cette trajectoire une fois qu'on est bien rentré dans la courbe. Ça aussi c'est extrêmement agréable, ça procure beaucoup de plaisir en descente et surtout un sentiment également de sécurité qui permet d'aller encore plus vite. Et ça honnêtement je ne sais pas d'où ça vient, je m'y attendais pas et c'est un sacré bonus. Bon, en conclusion, à moins que vous soyez un adepte de longues ascensions, eh bien elles ont tout bon ces roues à bâton. Bien sûr il faut aimer le style, ça va sans doute diviser, mais si c'est le cas, honnêtement, et que vous ne faites pas de compétition, sans doute une option à envisager. Et si on ne peut que se réjouir de l'apparition des capteurs de puissance, des oreillettes et de l'intelligence artificielle, il y a des choses qui ne doivent jamais disparaître. L'amour de la vitesse, la passion pour le style et surtout un état d'esprit, celui de l'aventure. Et tout ça, c'est incarné par les roues à bâton. Alors les roues à bâton, c'est un grand oui, j'espère vous avoir convaincu dans cette vidéo. Et si comme moi vous voulez rouler avec, n'hésitez pas à aller jeter un œil à des marques comme Super Team qui proposent des roues à bâton avec toutes les technologies actuelles. Peut-être même que Max nous fera un essai en gravel. À mon avis, il ne sera pas contre. Moi, quand je le regarde, j'ai qu'une seule envie, aller rouler.